Voilà, correction de la feuille numéro 6 du chapitre de trigonométrie. Deux formules à connaître. Une première formule qui dit que le cosinus carré d'un angle plus le sinus carré en fait du même angle est égal à 1. Et puis la deuxième formule que nous avons déjà vue dans le cours, donc la tangente d'un angle est égale au sinus de l'angle divisé par le cosinus du même angle. Très bien. À partir de là, donc nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour retrouver les solutions du premier exercice. Cette première formule, ici, c'est simplement en fait la réécriture de ce qu'il y a dans le cours. Très bien, à partir de là, je vais mettre cosinus carré de l'angle ABC juste à droite. Donc, on est bien sur le sinus carré de l'angle ABC est égal à 1 moins cos carré de l'angle ABC. Ok. Comme je connais la valeur du cosinus de l'angle ABC, c'est 0,8. Il suffira juste ici que je remplace dans cette formule cos carré de ABC par 0,8 au carré. Donc c'est ce qu'il sera indiqué sur cette ligne qui est ici. Alors à partir de là, 0,8 au carré, je peux très bien en fait savoir combien ça vaut 0,64. Donc j'ai le sinus carré de l'angle ABC qui vaut donc 0,36. Donc, pour avoir le sinus de l'angle ABC, il suffit que je fasse racine carrée. Alors, racine carrée, en fait, d'un nombre, ça ne fonctionne que quand on a des nombres positifs. Donc, du coup, on ne fait pas de soucis. On est bien en présence que de nombres positifs. Donc, on est bien sur le sinus de l'angle ABC. C'est bien racine carrée de 0,36. Et la racine carrée de 0,36, ben, je le connais, en fait, c'est 0,6. Donc, conclusion, sinus de l'angle ABC est égal à 0,6. Pour la deuxième question, ici nous sommes sur tangente est égal à sinus ABC sur cosinus de l'angle ABC. Très bien. À partir de là, je connais la valeur du sinus, c'est 0,6. Je connais la valeur du cosinus, c'est 0,8. Je n'ai qu'à appliquer la formule et donc du coup je me retrouve avec tangente de l'angle ABC est égal à 0,75. Ici. Très bien. Maintenant, l'exercice numéro 2. Sur l'exercice numéro 2, on va essayer de démontrer une formule, celle-ci, qui est plutôt compliquée, qui n'est absolument pas à retenir. Pour ça, j'ai besoin en fait d'un résultat intermédiaire. Alors la tangente carrée de x, c'est sinus x sur cosinus x le tout au carré. Et donc du coup, on est bien sur sinus carré de x sur cos carré de x. J'ai besoin de ce que j'ai mis en orange pour pouvoir bien utiliser ce qu'il y a en dessous. Alors, je pars de la formule de départ, c'est-à-dire celle qui est à gauche, celle-ci. Eh bien, je vais tout simplement remplacer ce que j'ai mis en jaune par sinus carré de x sur cos carré de x. Ok. Ce qu'il y a en bleu, là, eh bien, je le remplace par cos carré de x divisé par cos carré de x. Évidemment, en fait, une quantité divisée par la même quantité, ça fait 1. Donc, du coup, je me retrouve avec... Alors, au dénominateur, donc une fraction avec cos carré au dénominateur et puis une fraction avec cos carré au dénominateur. Je mets tout au même dénominateur. Ici, j'ai le même dénominateur là et là. Donc, du coup, je me retrouve avec du en vert, cos carré x plus sinus carré x divisé par cos carré de x. Alors maintenant, ce que j'ai mis en vert ici, eh bien, nous savons que ça fait 1. Donc, c'était une des deux propriétés en fait qu'on a vues en introduction. Et donc, du coup, ce qui est en vert, ben, je l'écris en vert. Et maintenant, en fait, 1 sur cos carré x, eh bien, c'est tout simplement en fait l'inverse de l'inverse. C'est-à-dire, on est bien sur cos carré de x. Ok. Il nous reste la dernière. Et donc pour la dernière, j'aimerais démontrer cette formule ici, là, qui est un petit peu plus compliquée et donc qui n'est absolument pas à retenir par cœur. J'utilise toujours pareil, en fait, ce résultat intermédiaire qui dit que tangente carré de x, c'est sinus carré de x divisé par cos carré de x. Alors je pars de la formule de départ, celle-ci. Je vais... Ce qu'il y a en vert, le remplacer par ici, en fait, ce qu'il y a en vert, cos carré de x sur cos carré de x. Je vais également, donc, ce qu'il y a en jaune, eh bien, le remplacer par sinus carré de x sur cos carré de x, parce que nous l'avons déjà vu, en fait, précédemment. En fait, c'est le premier résultat intermédiaire. Ensuite, j'ai bien deux fois le même dénominateur, ici et là. Donc, du coup, en fait, je mets une grosse fraction avec cos carré de x plus sinus carré de x divisé par cos carré de x. Ce qu'il y a en bleu ici, eh bien, c'est tout simplement, en fait, pareil que 1, la formule, en fait, qu'on a vue au début. Et donc, du coup, je me retrouve avec tangente carré de x, ici, divisé par l'inverse de cos carré de x. Et donc, du coup, c'est la même chose que tangente carré de x multiplié par cos carré de x. Donc on manipule les fractions. Alors maintenant, donc, ce qui est clair, c'est que ce qui est en jaune, là, ce que j'entoure ici, là, eh bien, c'est la même chose que ce qui est en jaune ici. Et donc, du coup, en fait, je me retrouve avec sinus carré de x divisé par cos carré de x multiplié par cos carré de x. Je vais tout simplement simplifier par cos carré de x là et là, et je me retrouve maintenant avec cette formule uniquement sinus carré de x.